Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais à nouveau bien. C'est ma petite semaine de créa, donc je vais plutôt bien. Je viens vous montrer une petite technique que je n'ai pas inventée, qui existe, mais ça fait du bien de se faire un petit rappel des fois. Moi-même je regarde d'autres vidéos pour avoir des petits rappels comme ça. Cette vidéo est dédiée à Sylvie Lou, une de mes abonnées. Sylvie, elle saura pourquoi. Je viens vous utiliser donc mon carnet jaune Art by Marlène. Il me reste 2-3 pages à l'intérieur de ce carnet jaune là à terminer. Toujours dans l'objectif de tester les produits que j'avais eu à Noël. Ça fait un petit moment maintenant, on est en été, mais c'est pas grave. Du coup, j'avais eu à Noël, donc dans mon calendrier de l'Avent, des infusions. Donc, ce sont des pigments poudre faits avec des pierres naturelles, donc couleur naturelle. Donc là, j'ai pris la Royal Blood, pigment Royal Blood. J'ai pris un pochoir de Art by Marlène de chez Studio Light, le pochoir bague. Je vais utiliser cette petite sirène, puisque voilà, on est en été, on pense à la mer. Vous voyez bien en ce moment ce que je crée. Donc voilà, c'est celui-là qui m'inspirait. Donc c'est parti, on y va. Je mets une petite pince, parce que ma foi, ce pochoir est plus grand que ce que j'utilise en ce moment. Et même ça, je crois, je vais mettre du washi, ce sera plus simple. Donc là, mon washi, il est plus sur mon bureau, enfin mes washi, parce que j'avais une tonne de washi. Ils sont plus sur mon bureau, du coup j'utilise mon ruban de masquage qui fera l'affaire également. J'ai bien mis une feuille dessous cette page pour protéger en tout cas la page du dessous. Et là, hop, j'en mets un autre en haut et un autre en bas. Voilà. Pour ce fond d'art journal, vous avez besoin, si vous le faites comme moi avec des pigments, donc beaux pigments, un gros feutre, donc un gros feutre, un gros pinceau avec des gros poils. Moi j'utilise des pinceaux à la vie. Celui-là c'est un Raphaël numéro 9. Et donc voilà, avec de l'eau tout simplement. Et puis on va commencer par mon Raphaël. Mon pinceau il est rempli d'eau. On va commencer par saupoudrer du coup les pigments. On fait vraiment attention que notre pochoir il se lève pas, sinon les pigments ils passent par dessous. Dans une de mes vidéos là de la semaine, j'avais posté une page avec une page One Flower avec des vagues aussi, mais c'était un pochoir vague de la Fée du Scrap. Et j'avais utilisé la couleur Violet Storms chez Infusion. Donc là, j'espère en avoir mis assez. Je prends mon pinceau gorgé d'eau et je fais vraiment que des lignes. Alors, c'est pas trop la couleur escomptée, c'est pas grave. J'hésite pas à remouiller mon pinceau. J'aurais bien voulu une couleur un peu plus bleue, mais bon, ça, dans l'avantage et l'inconvénient des pigments infusion, c'est qu'on ne sait pas du tout quels sont les pigments qui vont agir. Mais en tout cas, il y a un pigment noir qui prend le dessus, ça c'est certain, par rapport au bleu. Alors, est-ce que si je rajoute du pigment par-dessus, ça viendra figer certaines couleurs? Sans doute.
Alors je travaille sur le Carnière by Marlène, j'ai pas passé au gesso avant. J'aurais peut-être dû passer au gesso transparent avant. Parce que c'est pas du tout un carnet aquarelle, quoi. Voilà, on le voit bien. Comparé aux pages précédentes travaillées avec l'aquarelle, là on le voit bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout de suite le pochoir. Voilà. Et puis on va le laisser sécher tranquillement. Là, le pochoir, il fait... Enfin, les motifs sont très fins. Donc c'est normal qu'il y ait de l'encre qui est passée au travers. Si on ne veut pas de ça, eh bien on prend son petit chiffon. J'ai récupéré l'encre à côté. Et on essaye de venir dessus. Alors, ça va pas être simple parce que on n'est pas sur du papier aquarelle et que l'eau a été absorbée très rapidement. Hop, je vais mettre ça à sécher à côté. Moi j'ai plein d'à côté. J'utilise le bureau de Swedja et le bureau d'Enalia. J'utilise le bureau de tout le monde. Alors, et du coup je reprends mon petit tamponnage. J'essaye. Donc je l'ai fait sur du Pantone. J'aurais dû faire sur un papier layout, mais c'est pas grave, je fais sur du Pantone. Et Maman, prends la clé pour chercher le ballon de l'autre côté, s'il te plaît. j'ai l'impression que tu fais un peu exprès des fois. Donc, du coup, une petite couleur, bah, je vais la faire en marinière, tiens. Et je vais la faire avec les feutres alcool. Donc pareil, je prends mon petit nuancier de feutre alcool. Là j'ai choisi un bleu de Prusse. Et je vais prendre un Napoléon. Est-ce que c'est ça? Oh oui! Qui va être la teinte en dessous qui s'y ressemblera le plus. Donc j'ai travaillé sa queue. Je suis en train de me dire que je l'aurais dû bien le faire en vert. Parce que là, en ce moment, je fais beaucoup de bleu en vert, un petit peu émeraude. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un vert émeraude? J'ai travaillé avec la 53 et la 56 et la 51. 51, 53, 56. Alors 56, 53. Oui, Ena. Alors 51. Donc là j'ai la 56. J'ai dit 51 et 53. Pourquoi je trouve pas? Et 53. Hop. Est-ce que c'est pas là? Tiens, maman. Aïe. Désolée, maman. Tu peux me chercher le 53 s'il te plaît. Quelle couleur? Turquoise green. Donc je fais ma couleur la plus claire. Sinon ma vidéo sera... Voilà, ça va aller plus vite. Tu manges ta galette de riz comme ça dans l'atelier. Oui. Et en plus tu me dis bah oui. T'as pas trouvé la 50?
coupé la 52, mais pas la 53. Ah si, attends. Si. 53. Hmm. J'espère que la prochaine fois, c'est toi qui nettoies l'atelier, là. Oui. Parce que moi, j'en ai un petit peu marre de nettoyer l'atelier à chaque fois. Quand je dis qu'on ne mange pas dans l'atelier, tu ne manges pas dans l'atelier. Oui. Et je vais revenir avec cette couleur 53 par-dessus le foncé que je viens de faire pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais reprendre la 56, donc la plus claire. Voilà. Voilà pour la queue. Le petit haut, on va rester dans les petits tons verts. Cette fois-ci en 234. En 234. Et là, je vais rester avec la même couleur que je vais travailler différemment. Donc là, celui-là, alors j'aurais dû vous zoomer un petit peu plus. Donc je prends qu'une seule couleur, mais je vais faire la teinte de manière différente pour vraiment travailler les ongles du coup avec le feutre alcool et la même couleur. Du coup j'applique la couleur, je la laisse sécher. Je vais travailler la peau. La peau, on commence par la couleur de base qui est la 223. Qui n'est pas la 223. Si, c'est que après elle va. Après ça pèse. Ok. Vous voyez le feutre alcool, je vais vraiment pas au bord des choses. Ok. Je laisse ça pas loin. Je reviens sur le t-shirt avec ma couleur 234 là. Et je viens lui rajouter une couche que sur les côtés les plus sombres. Donc sous les seins, sous les aisselles. Ici, là. Point de frottement. Et c'est tout. Je relaisse sécher un peu. Et là, pareil, avec ma couleur straw, soit je reprends un straw, soit je fonce avec une couleur flèche 139. Et je viens lui faire son contouring.
Voilà. Oula. Je reprends ma petite couleur, cette fois-ci sur la pointe vraiment feutre et non plus la pointe pinceau. Et là, je reviens faire les endroits que je voulais marquer. Hop. Voilà. Pour le contouring, c'est fait. Je vais lui faire des yeux marron. Hop. Amande, c'est le numéro 100 normalement. Walnut. Ok. Des petites lèvres. Des petites lèvres. Des petites lèvres abricot, pourquoi pas. Une petite lèvre abricot. On viendra après rajouter un peu de rose dessus. Un petit rose chaud. Juste, j'ai mis juste un point pour le rose chaud. J'ai posé seulement mon feutre au milieu des lèvres. Donc voilà. Je viens faire le pinceau. Alors le pinceau, une couleur bois. 96 et 94. Je vais mettre 94 au milieu parce que c'est un marron un peu plus rouge. Voilà. Et puis je vais mettre le marron. Plus blanc, là que je veux qu'elle soit lumineuse, donc j'ai travaillé sur du fluo et là je vais utiliser le Techno Green. Je crois que le Techno Green je l'ai pas rentré dans le lancier. C'est pas ce que je viens d'utiliser là pour le t-shirt. Si, 234. Du coup ça va être le 123, le Fluo Green. C'est très jaune, hein, Fluo Green. Leaf Green. Aïe. 234. 234, 234. Oh là là. Bon, sinon, je vais prendre avec mes paint marqueurs de chez Dalb. Voilà, je poursuis et je reviens. Donc, ma petite sirène est coloriée, sauf que j'aime pas la couleur du nœud par rapport au corps. Du coup, ma fille m'a cherché un rose un peu plus framboise. Que je vais venir, du coup. Foncer le bandeau.
Oui, il est où? Il est dehors. Voilà, je trouve que cette couleur-là correspond un peu mieux au vert que j'ai placé dessous. Alors, j'ai placé ma petite sirène comme ceci. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai réussi à remplir ma colle Art by Marlène. J'ai ouvert le petit capuchon et puis je l'ai rempli de Tacky-Glu de chez Craftelier. Ce petit truc là, il s'enlève. J'ai peut-être dézoomé, parce que là, c'est... Voilà. Et on va pouvoir continuer. J'ai pas prévu de mix média sur cette page, puisque mon petit carnet jaune, il fait déjà un petit peu la tronche avec tout ce que je lui ai déjà mis. Puis là, sur la création, je lui ai mis de l'eau, donc... Hop. Il est où mon chiffon? Tout est rose. Mon chiffon aquarelle. Je l'enlève de là. Attends, je... Attends, parce que ça, si ça reste dans l'eau, ça s'abîme. Et puis mon chiffon aquarelle, je vais le mettre à sécher là, juste là. Hop. Ça n'est pas fini, parce que en plus, j'ai collé avant même de voir comment j'allais mettre ça. J'ai découpé dans le dies que j'ai eu dans mon calendrier d'avion de Marlène les petites vagues qui nous étaient offertes. Je voulais du coup les faire apparaître là. Là, ça fait un petit peu trop. Non, c'est pas de colle. Je suis en train d'utiliser quoi? Hop. Ça m'énerve, ça. Ma fille, où est-ce qu'elle m'a mis ma spatule à colle? Bon, sur ce t-shirt, il faut que je récupère la dentelle. C'est un t-shirt que je mets plus parce que il est trop transparent. Et j'avais mis sur Niwan pour qu'il fasse de la peinture et il me l'a tout bousillé, donc du coup, bah, je l'ai utilisé en chiffon. Mais par contre, je veux récupérer la dentelle. Alors, je vais découper ici. Hop. Hop. Comme mon papier mouillé, c'est un petit peu de mal à se coller parce qu'il n'a pas fini de sécher. Par contre, je vais enlever le ruban de masquage pour voir ce que ça donne. Et pourtant, c'est un ruban de masquage, quoi. Et ça déchire le papier. Donc, il va falloir que je mette du masking tape coloré là de chez Action, qui colle pas beaucoup, parce que le ruban de travaux il colle bien. Donc voilà ma petite page. Je vais lui trouver une petite étiquette
Paint your art out. Ça fait un peu trop gros comme étiquette. J'ai des étiquettes pas loin là de Show and Flower. Après, le faire. Ici, ça ira très bien. Elle est jolie cette étiquette, elle vient ramener de la couleur. Très très jolie. Et puis je vais écrire avec un stylo blanc. Si ça marche. Ok. Je vais pas m'embêter. Paint. Mon stylo blanc, il a tellement vécu que... You hurt out. Comme ça, je reprends le même texte. Ce stylo blanc, il me va plus. Un petit Posca. Voilà. Voilà ma petite page. Je pourrais faire du coup des petites tachouilles. Alors là, c'est des tachouilles minuscules. Parce que la pointe de mon Posca est minuscule. Si je veux des plus grosses pointes, je prends une plus grosse mine. Et là, du coup, j'ai des plus grosses taches. Voilà. Pour ma petite page, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais ancrer ma petite page. Et voilà, je vous fais de gros bisous les artistes et je vous dis à bientôt. Bye bye.